L'application L'entraînement du footballeur est désormais disponible gratuitement. La perte de poids, et plus précisément la perte de gras, est un sujet qui revient souvent de nos jours, plus particulièrement dans le monde du sport. À l'échelle du football, pourquoi serait-il judicieux d'y prêter attention? Tout d'abord, car d'après les études et la pratique, on a remarqué qu'un athlète tend à gagner en vitesse lorsque son taux de masse grasse diminue, et cela à masse musculaire égale. De même, il diminue son risque de blessure car les articulations ont moins de charge à supporter. Enfin, il améliore son endurance et sa récupération entre les différents efforts. Tous ces points nous permettent alors de mieux enchaîner les performances et donc d'être meilleurs sur le terrain. Voyons quelques conseils qui t'aideront à perdre du gras et à gagner en masse musculaire pour maximiser tes performances. Le premier point important d'après moi pour poser les fondations sera d'avoir un nombre de repas fixe. Selon les préférences, on partira sur 2, 3 ou 4 repas qu'on tiendra tous les jours. Le fait de procéder ainsi nous permettra de ne pas grignoter entre ces derniers et d'avoir un certain équilibre dans son apport quotidien. Cet équilibre nous permettra par la suite de baisser les calories au fur et à mesure. Plus on se fixe de repas, plus les repas devront être petits. En revanche, si on n'a que 2 repas, on pourra avoir des assiettes un peu plus grandes. Il sera important d'avoir des quantités à peu près similaires chaque jour. On fera en sorte de manger à notre faim au départ et de ni se priver, ni manger en excès. Le deuxième point clé pour diminuer son taux de masse grasse concernera la qualité des aliments. Pour optimiser sa perte de poids, il sera important de se concentrer majoritairement sur des aliments naturels et de diminuer au maximum les aliments transformés. Par aliments transformés, on entend les aliments fabriqués industriellement comme les bonbons, gâteaux ou les boissons par exemple. Tous ces aliments ne sont pas nutritifs et nuisent à notre progression. On trouvera un certain équilibre entre nos différents macronutriments dans les aliments qu'on consomme. On devra consommer des bonnes sources de protéines animales comme végétales, des sources de glucides comme des fruits, du riz, du pain, de préférence complet, et en moins grande quantité des sources de lipides comme des avocats, olives ou oléagineux par exemple. Après avoir fixé une bonne base avec des aliments de qualité et des repas fixes, on pourra effectuer un déficit calorique progressif. Pour perdre du poids plus facilement, il faudra manger légèrement moins que ce que l'on dépense. Le but sera donc de diminuer au fur et à mesure son apport global et si possible d'augmenter sa dépense. Le déficit ne devra pas être trop agressif mais devra se faire petit à petit. Je conseille de diminuer les sources de glucides au fur et à mesure, de garder constant les lipides et d'augmenter très légèrement les protéines. De ce fait, on pourra garder une bonne énergie et on maximisera le fait de perdre un maximum de gras tout en gardant un maximum de muscles. Je suis de même partisan du fait d'inclure ces sources de glucides autour des entraînements afin d'en tirer les meilleurs bénéfices. Parallèlement à cela, le quatrième point important sera d'avoir un travail musculaire et de chercher à progresser sur ces différents mouvements. Que l'on travaille au poids du corps ou en salle, on devra traquer sa progression et ne pas rester sur ses acquis. Ici aussi, la progression devra se faire de manière progressive et on ne devra surtout pas se précipiter. Ce point sera très important car le fait de progresser sur ces mouvements nous assurera un maintien voire un gain en masse musculaire. Or, si on gagne en masse musculaire, on aura moins de difficultés à perdre en gras et donc moins à baisser les calories. D'une séance à l'autre, ou toutes les 2 ou 3 séances, on devra donc essayer à chaque fois de faire une répétition de plus par exemple, afin d'apporter une surcharge progressive au corps. Enfin, le cinquième point essentiel sera le niveau d'intensité que tu mettras dans tes entraînements quotidiens. Plus tu mettras de l'intensité en te dépassant, plus tu brûleras de calories et plus ton taux de masse grasse diminuera. Cela est valable si tu joues au football en club, ou encore si tu fais des séances en dehors, l'intensité et l'engagement que tu y mettras déterminera toujours ta progression en termes d'endurance et de perte de poids. On peut ajouter à cela le nombre de pas que tu effectues en journée. Si tu souhaites ajouter une dépense calorique sans trop fatiguer ton organisme, il sera intéressant de marcher entre 30 minutes et 2 heures par jour. Ces pas que tu effectues te permettront d'augmenter ton métabolisme global et par conséquent de perdre plus de poids. Voici donc 5 points très importants selon moi pour perdre du gras et améliorer ta forme physique. Avoir un nombre de repas fixe, se concentrer sur des aliments de base, effectuer un déficit calorique progressif, progresser musculairement et s'entraîner à haute intensité. J'ai réalisé quelques séances sous forme de HIIT qui pourront t'aider dans cela. Je te mets de même un petit PDF récapitulatif en description. C'est la fin de cette vidéo, je t'invite à liker, commenter et partager si elle t'a plu. Abonne-toi et active les notifications pour ne rien rater des suivantes. D'ici là, je te dis à très vite pour d'autres contenus sur l'entraînement. Donc voilà, je recommande ce livre pour les footballeurs. Karim Tarwat.